Bonjour et bienvenue dans les studios de Silver Echo pour une nouvelle interview expert de la Silver Economy et du bien vieillir. Une interview qui a un format un petit peu particulier, un petit peu spécial, car on ne soit pas aujourd'hui un expert, mais deux experts du secteur du bien vieillir. On va donc réaliser une interview croisée entre Présence Verte et ELII. Jérôme Durand, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le directeur adjoint de Présence Verte, qui est un des leaders, sinon le leader de la téléassistance en France. Andrea Abou, bonjour. Bonjour. Tu es cofondateur et CEO de ELII. On va rapidement expliquer ce que vos deux structures font ensemble, et notamment dans le cadre d'un partenariat qui, je crois, va pas mal faire avancer les choses en matière de bien vieillir. Peut-être pour commencer et planter le décor, est-ce que vous pourriez, chacun d'entre vous, vous présenter vous-même, bien évidemment, et votre structure en quelques mots. On commence par vous, Jérôme. Oui, très bien, merci. Donc Jérôme Durand, effectivement, je suis directeur adjoint chez Présence Verte. J'ai un parcours, moi, dans l'économie sociale et solidaire. J'ai rejoint Présence Verte depuis 3 ans maintenant. Ma mission, mon rôle, c'est essentiellement de porter et d'animer le réseau Présence Verte, puisqu'on est Présence Verte, une structure d'association de 25 structures sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'est de porter ce réseau, de le faire vivre et de rendre un service de qualité sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est ce à quoi je m'attache régulièrement. Au quotidien, Andrea, quelques mots sur ton parcours et sur ELII. Oui, merci Jérôme. Eh ben, écoute, tout simplement, j'ai été confronté à la perte d'autonomie accélérée, à l'isolement. Donc j'en ai profité pour opérer une reconversion en 2021 en créant ELII, qui est aujourd'hui devenue donc une start-up à impact, agrémentée entreprise solidaire d'utilité sociale. Et donc nous avons débuté la commercialisation en avril 2023 et aujourd'hui je dirige une petite équipe de 5 personnes et je suis au contact d'une communauté d'une quinzaine d'animateurs et d'une vingtaine de partenaires pour accompagner un peu plus de 1200 seniors et parfois leurs aidants. C'est quoi le rôle de vos structures respectives dans le cadre général de l'écosystème du bien vieillir ? Concernant Présence Verte, on est un téléassisteur et donc notre mission, c'est d'apporter de la sécurité au domicile des personnes dépendantes en perte d'autonomie. Alors je dis au domicile, mais aussi au sein de collectifs, puisque Présence Verte travaille aussi avec des établissements, EHPAD, résidences seniors. Donc voilà, notre métier premier, c'est sécuriser des personnes dépendantes. Voilà, je pourrais qualifier ou résumer la mission essentielle de Présence Verte en ces termes. Bien vieillir à domicile et en établissement également. ELII, même question, et peut-être une petite présentation de la genèse quelque part d'ELII et pourquoi vous avez imaginé cette solution. Même question, même combat, effectivement. J'ai voulu créer ELII puisque à l'époque, je peinais à trouver une solution ludique et accessible pour mes grands-parents. Aujourd'hui, ELII, qu'est-ce que c'est ? C'est une application web qui accompagne 2 types de publics principalement. D'un côté, les retraités, les seniors. De l'autre côté, les aidants. Et donc les accompagner de manière personnalisée, préventive, à rester en forme et tout ça en s'amusant. Et donc, comment on fait ça ? Avec ce que nous appelons des activités adaptées en ligne, donc des ateliers qui sont interactifs et collectifs, à but préventif, c'est-à-dire qu'ils sont classés dans 3 catégories, le corps, l'esprit et l'alimentation, avec en leitmotiv le maintien du lien social. Alors à qui s'adressent vos services respectifs ? Vous êtes en B2B, en B2C, en B2B2C. Comment on pourrait un peu définir votre cible directe client ? Un peu tout. Un peu tout à la fois ? Oui, tout à fait. Alors, notre premier cœur de cible, ça va être des aidants. Des aidants qui nous sollicitent, qui sont souvent dépourvus face à la perte d'autonomie d'un proche. Donc, ils se tournent vers Présence Verte pour trouver une première solution de mise en sécurité de leur aidant à leur domicile. Donc, la majorité des personnes qui nous contactent, ce sont des personnes environ 70 ans qui ont soin d'un parent d'environ 85 ans, 90 ans. On a aussi quelques seniors en direct qui sont soucieux de leur sécurité, notamment après des épisodes de vie qui peuvent être plus compliqués, après un veuvage ou autre. Les personnes qui se retrouvent seules à domicile et qui se tournent vers nous pour trouver une solution qui va les sécuriser.
à leur domicile ou aussi en mobilité. C'est une nouvelle tendance et on essaye de la servir au mieux, de pouvoir répondre à des seniors qui veulent rester pleinement actifs avec des solutions de téléassistance. Et on l'a souligné un peu tout à l'heure, l'autre public auquel on s'adresse, ça va être des responsables d'établissement qui vont chercher des solutions alors qui peuvent être variées entre une résidence autonomie ou un EHPAD, c'est pas tout à fait et même pas du tout les mêmes besoins. Et donc on va déterminer et adapter nos solutions et nos réponses techniques et organisationnelles à ces différents besoins et ces différentes structures. Et Andrea, pour ELI, plutôt un modèle B2B, B2B2C? Les deux également, c'est-à-dire qu'en B2C, donc avec les particuliers, ça peut être les seniors. Et donc vous savez comme moi qu'il existe tout autant de seniors que de personas, donc du senior très actif, en forme, en pleine santé, comme du senior chez lequel on a pu détecter un début de perte d'autonomie, et donc parfois leurs aidants, ça c'est pour le côté B2C. Et en B2B, pas seulement la téléassistance, mais aujourd'hui des caisses de retraite, des groupes de protection sociale, des mutuelles, et que ce soit donc du partenaire institutionnel, public, privé, mais également associatif, que nous accompagnons pour que à la fin du jour, les bénéficiaires restent en forme. Merci beaucoup. Donc le décor est planté quelque part. On a bien compris quelles étaient les genèses respectives de vos deux structures et puis vos ambitions et votre rôle au sein du bien vieillir. On va revenir un petit peu au cœur de cette interview croisée. Comment vous vous rencontrez? Comment Présence Verte rencontre Eli? Comment Eli rencontre Présence Verte? Ça s'est passé sur une app de rencontre. Vous avez fait du speed dating. Expliquez-moi un petit peu comment cette histoire d'amour a commencé. Ça a commencé au sein d'un fabuleux incubateur de talents qui est Silver Valley, puisqu'on est membre du jury Silver Valley, désormais aussi en Présence Verte sur la vice-présidence de Silver Valley. Et donc c'est au sein des prix Silver Valley qu'on a été attiré, qu'on a repéré le projet d'Eli, qui nous a tout de suite séduit, qui a séduit aussi les seniors, puisque je crois que tu as eu le coup de cœur des seniors. Donc pour nous, c'était un signe important. Pardon. Et donc voilà, on rencontre Eli à cette occasion. On découvre son projet qu'on a trouvé à la fois original, qui certes repose sur de la technologie, mais qui fait du lien social et qui a une vision, je dirais, joyeuse aussi des seniors et du vieillissement. Et ça nous a tout de suite intéressés. Et on a trouvé que c'était complémentaire à ce qu'on voulait porter, à ce qu'on voulait développer en termes de mission. Je reviendrai peut-être dessus plus en détail, mais voilà, c'est au cœur de Silver Valley et au sein de cette remise de prix qu'on a repéré Eli. On salue Silver Valley, dénicheur de talent, Alix également, qui est vice-présidente de Silver Valley. Et Andrea, quand Présence Verte frappe à la porte d'Eli, qu'est-ce qu'on se dit? C'est un honneur tout simplement. Ça a été, on a co-développé pendant un certain nombre de mois, à peu près 14 mois en milieu fermé, avec les utilisateurs. Et effectivement, au moment de la commercialisation, tout s'accélère, que ce soit le Vivalab, que ce soit la BPI, que ce soit le prix Silver Valley. Et donc Présence Verte est le premier partenaire effectivement à venir taper à notre porte. Et donc pour ça, un grand merci encore aujourd'hui. Ça se concrétise comment le partenariat? Donc on a vu le côté lien intergénérationnel, on a vu le côté gestion de l'urgence quelque part de la téléassistance, mais pas que, ça c'était la téléassistance des années 70, j'ai envie de dire. Aujourd'hui la téléassistance c'est vraiment le lien social. Comment ça se concrétise aujourd'hui le partenariat? C'est-à-dire que les bénéficiaires de la téléassistance Présence Verte bénéficient des services Eli. Comment vous mettez ça en place? Oui, tout à fait. L'idée pour nous, c'est de mettre en visibilité ce qu'Eli propose aux seniors et donc d'en faire part à notre communauté, parce que je parle vraiment de communauté au sein de Présence Verte. On protège directement plus de 145 000 personnes. Mais Présence Verte, c'est bien plus large. C'est aussi l'ensemble des réseaux de solidarité que l'on constitue auprès de chaque personne, autour de chaque personne protégée. Et donc, c'est l'ensemble de cette communauté qu'on informe des différents dispositifs qui nous semblent intéressants ou des différentes solutions qui nous paraissent pertinentes. Et donc on met Eli en lien avec l'ensemble de cette communauté et on considère aussi qu'Eli va jouer un rôle déterminant dans toute la dimension prévention qui nous semble manquer actuellement dans l'accompagnement des seniors, et c'est aussi là-dessus qu'on se rejoint beaucoup. Donc, la téléassistance évolue sans cesse et Eli, ça représente quoi pour vous d'arriver comme une brique quelque part d'un service plus global de téléassistance? C'est une brique qui fait sens.
tout simplement au nom de l'accompagnement, au nom de la convivialité, au nom de la sécurité, tout ça dans le même objectif, se sentir entouré pour rester en bonne santé. Ça veut dire quoi bien vieillir pour vous? Bien vieillir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour moi rester maître de ses choix avant tout. Et donc c'est chez nous en l'occurrence, c'est être en mesure de continuer de choisir ses activités librement et de pouvoir participer quand on l'entend, où on l'entend. Jérôme, pour toi, bien vieillir, à titre personnel ou à titre entrepreneurial, je sais pas. On a une définition très proche, en effet, pour nous, le bien vieillir, et pour moi particulièrement, c'est pouvoir rester soi. Et donc être libre de ses choix. Et malheureusement, on a pour l'instant une vision du vieillissement qui nous définit sous forme d'une dépendance. Et ça, il faut absolument lutter contre cette vision. Et c'est ce qu'on essaye de défendre chez Présence Verte. Garder le libre choix, le libre arbitre de nos seniors, ça nous semble extrêmement important, tout en les mettant en sécurité. Et Elie va complètement aussi dans cette dynamique-là. C'est un partenariat qui s'inscrit... Je suis un peu bête en posant cette question, j'ai presque déjà la réponse en tête, mais c'est forcément un partenariat qui s'inscrit sur le long terme que vous avez mis en place? Oui, bien sûr, c'est de pouvoir intégrer de plus en plus Elie dans nos offres de services. Pour se projeter, effectivement, on a été, nous, à l'origine de la téléassistance il y a plus de 40 ans. Et c'était quoi? C'était effectivement apporter au domicile de la sécurité. En le faisant d'une façon, particulière pour Présence Verte, c'est de vraiment porter le service au dernier kilomètre. On rentre dans les foyers, on a des équipes de terrain qui vont à la rencontre des seniors en difficulté et de leurs aidants. Et on va créer ce lien essentiel pour rassurer les familles, rassurer le senior à domicile. Donc on fait ce métier de proximité. On est, je pense, les seuls à avoir cette capacité, avec nos 350 collaborateurs de terrain, à accompagner de façon si proche les aidants et les aider. Ça, c'est une étape qui est essentielle pour nous. Il faut qu'on prenne un autre virage. C'est le virage de la prévention. C'est aussi s'équiper beaucoup plus tôt. Actuellement, l'âge moyen de 84 Ouais, 84, 85 ans. Une personne qui s'équipe en téléassistance à peu près cet âge-là. Et c'est quasiment toujours le même schéma. C'est une personne qui vient de chuter ou qui s'est fait peur et elle sollicite une téléassistance ou ses aidants sollicitent une téléassistance. Typiquement français, on est dans le cure à 100% et pas dans le care. Exactement. Exactement. Si on se compare et si on regarde nos voisins européens, je pense aux Anglais ou aux Espagnols, ils ont un taux d'équipement des seniors, en tout cas les 75 ans et plus, bien meilleur que nous. Nous, on équipe à peu près 10% de cette population, là où ils vont équiper 30%. Il faut qu'on progresse là-dessus. Ces pays ont pris un virage, le virage de la prévention. On n'y est pas du tout encore. Tu le disais, on n'est pas du tout, on est dans le care, mais pas du tout dans la prévention. Et le lien que peut faire Elie, il est essentiel pour nous, parce que Elie va s'adresser certainement à des seniors un peu plus jeunes que le public qu'on adresse actuellement, leur propose une entrée et un lien extrêmement ludique. Et ça nous séduit particulièrement, parce que c'est à travers cet échange-là aussi qu'on va pouvoir les sensibiliser sur la nécessité de s'équiper. Et c'est pas stigmatisant une téléassistance maintenant. C'est un produit qui est moderne, qui est discret, qui est mobile. C'est ça qu'on veut faire passer comme idée pour de plus en plus équiper plus jeunes, plus tôt, et éviter des accidents qui souvent provoquent une accélération de la dépendance. Donc une vraie logique de prévention, de lutte contre la perte d'autonomie. Elie, justement, c'est quoi pour toi les solutions efficaces, les leviers efficaces pour maintenir l'autonomie ? Aujourd'hui, on sait que bien manger va vous éviter d'avoir des problèmes d'un point de vue préventif, et peu importe son âge finalement. On sait que se stimuler cognitivement, là aussi, va participer à lutter contre la dégénérescence cérébrale et cognitive. On sait également que faire du sport peut vous aider à rester en forme. Et donc ce sont ces trois catégories aujourd'hui dans lesquelles on va retrouver une quinzaine d'activités, donc le corps, l'esprit et l'alimentation, avec donc une quinzaine d'activités toutes inspirées des thérapies non médicamenteuses et des enjeux préventifs de Santé publique France. Alors, tu as coché absolument toutes les cases des questions que j'avais préparées en amont de cette interview, à savoir prévention, lien social, stimulation cognitive. Je n'avais pas noté le sport. Donc quelque chose à rajouter, Jérôme, par rapport à ce que vient de dire Andrea ? Non, Andrea a raison, il faut vraiment être sur tous ces domaines.
il faut qu'on donne tous les moyens aux seniors pour vivre pleinement leur vie à domicile. Il ne faut absolument pas que non plus la téléassistance exclue ou enferme à son domicile. Ce n'est pas du tout le but recherché. Ça doit être un outil de rassurance pour vivre pleinement sa retraite et vivre en activité. Et Ellie leur montre ce chemin, crée du lien au sein de sa communauté, leur donne des bons conseils de cuisine, d'activités sportives. Ça, c'est important. C'est important et ça vient complètement s'ajouter à ce que nous, on va créer, ce lien avec les proches. Un senior qui rentre chez Présence Verte, on l'intègre, je disais tout à l'heure, une communauté, mais on l'intègre dans un cercle de proches, un voisin. On va à la rencontre des voisins pour qu'ils puissent être réseau de solidarité. On va s'assurer qu'un enfant, un cousin qui est à quelques kilomètres va être dans notre cercle pour pouvoir le prévenir et le solliciter si l'aider, le retraité a une difficulté. Ça, c'est extrêmement important de créer tout ce réseau social autour de nos seniors. Et la techno dans tout ça, qui est un peu le pilier quelque part de la mise en place de l'ensemble de ces services d'intergénérationnel, de liens sociaux, etc. Comment on fait, d'un point de vue presque éthique, en sorte que cette techno, elle soit au service d'eux et qu'on soit pas... On voit en ce moment, on voit plein de choses qui commencent à arriver et qui peuvent faire peur. Bon, la nouvelle techno, par définition, a toujours fait peur à tout le monde. Et après, on s'en est, entre guillemets, emparé. Mais aujourd'hui, c'est quoi la vision un petit peu stratégique de Présence Verte, d'Ellie, par rapport à ces outils technologiques que vous intégrez pour faire en sorte de bien les intégrer d'un point de vue éthique? Ouais, donnons la juste place aux outils technologiques. Nous, on essaye chez Présence Verte d'être les plus agiles possibles. On a notre propre laboratoire pour tester les solutions qui arrivent sur le marché, les éprouver. Donc on est sur tous les champs. On parle en effet d'actimétrie, on parle d'écoute intelligente du son. On est sur ces sujets-là. Je dirais comme beaucoup d'acteurs de la téléassistance. Mais ne réduisons pas la téléassistance à ces outils. Et effectivement, il faut le bon usage, il faut respecter le libre arbitre, le libre choix aussi des seniors, ne pas leur imposer, ne pas les enfermer dans une technologie, ne pas capter des données qui auraient un usage potentiellement détourné, ne pas donner non plus trop de données aux aidants. Il y a une aspiration parfois aux aidants d'avoir beaucoup d'informations sur leur aidé. Non, il faut aussi garantir cette juste délivrance de l'information et la juste information nécessaire. Donc ça, on y est extrêmement attaché. Ça fait partie de l'éthique de Présence Verte. Mais cette technologie, elle n'a d'efficacité si on a créé du lien humain et un réseau de proximité. Ça ne sera jamais efficace de ne poser que des boîtiers de téléassistance au domicile. Et parfois, malheureusement, on entend un discours même de certains téléassisteurs qui restreignent la vision métier à cette approche d'un boîtier, d'une technologie. C'est pas ça la téléassistance. En tout cas, c'est pas celle que Présence Verte veut développer. Il n'y a pas de mauvais marteau, il n'y a que des mauvais bricoleurs. Exactement. Andrea, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais rebondir sur ce que disait Jérôme. Effectivement, ne réduisons pas la technologie à une solution numérique. Chez nous, nous parlons plus d'ateliers que de solutions numériques, puisque ce sont des moments avant tout de partage, d'échange, de transmission, de pratique. Un deuxième point également, nous avons conservé les utilisateurs au centre des débats, j'allais dire, du dispositif, des développements depuis le début, et encore aujourd'hui, que ce soit sur la partie technologique, pour s'assurer de l'ergonomie, de l'accessibilité de notre produit, mais également sur la partie pédagogique, à savoir les ateliers, pour ne citer qu'un exemple. Comment ça fonctionne, comment ça se met en place ces ateliers? Le fonctionnement concrètement, ouais. Aujourd'hui, c'est très simple. L'objectif, c'est de rester simple. Donc en B2C, le senior va acheter ce que nous appelons un pack d'élixir, c'est-à-dire le même fonctionnement qu'une carte cadeau. C'est très Harry Potter. C'est ludique. C'est ce que les gens aiment, c'est le côté simple et ludique. Il va pouvoir, donc le bénéficiaire, dépenser ces fameux élixirs dans les ateliers de son choix. Chaque atelier ayant un coût, ça va de 3 à 5 élixirs. Une fois inscrit, il va tout simplement recevoir le lien de l'atelier dans sa boîte mail le jour même, cliquer et profiter. Quand il n'en a plus, il décide très simplement d'en racheter, de recharger ou pas, mais il n'y a pas d'abonnement ni d'engagement. C'est cette liberté qui est appréciée par nos bénéficiaires. Un mot sur
on parlait du B2B. Le B2B, aujourd'hui, nous avons différentes offres, que ce soit les webinaires, les ateliers en établissement, mais également les campagnes. Les campagnes, pour faire là aussi très schématique, c'est un partenaire qui vient financer une sorte de méga pack d'Elixir. C'est une offre qui est clé en main et nous allons nous occuper de distribuer, d'optimiser l'utilisation et enfin de mesurer pour que ce soit, pas seulement pour le partenaire ni pour nous, mais surtout pour le bénéficiaire, une offre très très simple à déployer. C'est quoi les thématiques qui sont les plus demandées, premièrement, et deuxièmement, comment les clients, les bénéficiaires, mais appréhendent cette logique d'atelier par Internet? Alors, sur la première partie de la question, aujourd'hui on va compter donc une quinzaine d'activités, je n'en ai pas cité encore. On va retrouver de l'activité physique adaptée, du yoga, du qigong encore, les classiques si j'ose dire. Mais on va retrouver également de la pâtisserie ou de la cuisine avec une diététicienne en alimentation. Et donc en esprit du chant, de l'histoire de l'art, de l'italien qui vient d'intégrer le catalogue, puisque c'était mon point précédent. La troisième étape de notre process de sélection, c'est tout simplement de donner la parole à nos bénéficiaires. On leur offre l'atelier et ils décident finalement de l'évolution du catalogue. Donc ça, c'est sur les activités et donc les préférés. Sur l'appréhension et l'appropriation du numérique, on va accompagner les plus éloignés du numérique. Je pense notamment aux seniors qui nous sont envoyés dans le cadre de plans d'aide Oscar par des structures évaluatrices, chez lesquelles donc une perte d'autonomie commence à être constatée. Donc on est là pour les appeler, les inscrire au site, aux ateliers et s'assurer là aussi que le parcours soit le plus fluide et optimisé possible. Mais pour tout le reste, c'est une majeure partie chez nous de seniors, ce sont nos efforts d'un point de vue technologique, puisqu'une fois encore nous avons développé de zéro l'outil, de rendre simples ces boutons et les parcours, tout simplement pour que tout le monde puisse s'en servir en toute autonomie. C'était la promesse initiale et nous nous efforçons de la poursuivre encore aujourd'hui. Et avec le recul, le retour d'usage? Alors, le retour d'usage aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais même depuis hier, avant-hier, on a intégré un module d'évaluation pour les bénéficiaires qui leur permettent tout simplement d'évaluer un atelier. Donc grâce à ça, on a toujours su si effectivement l'atelier plaisait. On est allé plus loin récemment en connectant ce module, en anonymisant les évaluations et donc en le connectant à nos animateurs, pour qu'eux aussi soient toujours au contact des bénéficiaires et eux aussi puissent évaluer la pertinence pédagogique de leur nouveau module. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on mène des campagnes, dans le cadre de nos campagnes plutôt, des évaluations un peu plus poussées, avec donc des chiffres qui viennent évaluer dans la durée la satisfaction de nos utilisateurs. Et enfin, on travaille également avec différentes institutions, je pense au Vivalab, je pense à Kimso, avec lesquelles nous mesurons notre impact, là aussi sur la durée. Donc on va enfin pouvoir communiquer, on a un peu de retard, sur de très bons résultats dans le cadre d'une étude qui a été menée l'année dernière très prochainement. Alors donc, si j'ai bien compris, Jérôme, Eli vend de l'élixir et vous avez plongé dans la marmite, quoi. Oui, c'est ça. Alors, pas de baguette magique non plus pour nous, mais il faut vraiment du pragmatisme aussi dans la façon de diffuser nos services. Andra a raison de garder ce contact régulier avec les seniors qui utilisent ces services, et on fait de même. Il faut qu'on échange en permanence avec nos publics, il faut qu'on mesure en permanence la pertinence de nos solutions, l'accessibilité de nos solutions. Il faut toujours le réinterroger. Nous, on passe beaucoup de temps à étudier les produits qui sont mis à disposition, l'ergonomie, l'accessibilité du produit, et puis faire en sorte que, comme tu dis, ça doit être simple, et pour nous, la technologie, elle doit s'effacer. Il faut que le senior, il oublie ces aspects-là. Il faut juste qu'il profite pleinement de sa retraite, qu'il fasse ses activités au travers d'Eli, qu'il rencontre des amis, qu'il garde le lien avec tout le réseau de solidarité qu'on va créer autour de lui. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est là que la solution devient belle et riche. Ça fait partie de votre ADN quelque part. Un peu comment j'ai l'impression que c'était presque naturel comme partenariat qui devait se mettre en place. Moi, je connais Présence Verte depuis pas mal d'années, et j'ai l'impression que ça fait... j'ai pas l'impression que vous ayez passé beaucoup de temps à négocier les alinéas du partenariat, et qu'il y ait plutôt une logique d'évidence à vous écouter. Ouais, peut-être pas, je sais pas. T'as raison, c'est le mot évidence qui me venait aussi à la bouche complètement. C'est un prolongement assez naturel de ce qu'on fait, et puis ça dessine ce qu'on veut accentuer. Rester à domicile et bien vieillir, c'est pas qu'une réponse de téléassistance.
c'est bien plus de services et de dispositifs. Moi, je suis toujours très fier aussi quand on est recommandé par les aides à domicile qui jouent un rôle déterminant pour les seniors. Quand des travailleurs sociaux aussi recommandent Présence Verte, parce qu'ils savent précisément ce que l'on est, comment on délivre le service. Et c'est cette... il faut faire ce lien entre les acteurs au service des seniors. Et donc, Ellie donne ce prolongement-là aussi. Alors, c'est le prolongement très enthousiasmant, hyper ludique, qu'on va pouvoir adresser à nos publics. Mais c'est essentiel aussi ce qu'André est en train de proposer. Un peu plus de 25 ans, voire un peu plus que moi. Je travaille dans le secteur de la téléassistance. J'avais une autre activité dans le secteur avant. Et je constate quand même depuis 5-6 ans que vraiment la téléassistance commence à s'ouvrir, pas à l'innovation interne. Elle a toujours fait de l'innovation interne, que ce soit de la part des fabricants, de la part des téléassisteurs, de la part des plateaux d'écoute. Il y a toujours eu de l'innovation. Mais que là, on commence à agréger des briques d'innovation externe dans la téléassistance. À une époque, la téléassistance était quand même un petit peu auto-centrée parce que vous venez du métier de la sécurité et c'était dans cette logique d'ADN. Et là, on sent qu'il y a une nouvelle logique d'innovation, d'incrémentation d'innovation externe qui est en train de se mettre en place. En tout cas pour nous, c'est comme ça qu'on le voit. Nous, on est une entreprise de territoire, on est ancré dans les territoires et notre travail, c'est aussi de créer des ponts entre les professionnels, entre les porteurs d'innovation comme Andrea, d'observer l'ensemble des technologies qui vont être à notre disposition aujourd'hui et demain et de pouvoir les intégrer au service de nos seniors. Donc, on crée ces ponts. Mais parce qu'on a tout constitué et parce que c'est notre ADN et c'est notre histoire depuis 40 ans, on est ancré dans les territoires. On a nos collaborateurs de proximité. Donc ça, on ne pourrait pas mener ce lien ou créer ces liens sans cette organisation et cette volonté aussi de maintenir un service de proximité. Comment on favorise justement l'émergence de ce type de partenariat, Andrea ? Comment on construit l'avenir une fois que le contrat est signé, que vous avez commencé à lancer les offres ? Comment on continue à apporter de l'eau au moulin de cet écosystème solidaire, intergénérationnel, de prévention ? Je pense que c'est grâce à des événements comme celui-ci aujourd'hui, comme au salon à Cannes, au Silver Echo, comme à Silver Valley, grâce à tous ces clusters, au Viva Lab, qu'aujourd'hui on a la capacité, je rejoins ce que tu disais, de montrer aux bénéficiaires que finalement on peut tous travailler ensemble, on peut simplifier la clarté de l'offre et puis on peut unir nos forces tout simplement et proposer des webinaires de sensibilisation pour les aidants. On peut accompagner les seniors de manière transversale, pas seulement sur le lien social mais sur différents points qui vont faire que à la fin du jour ce soit plus facile pour lui d'accéder à une multitude d'offres et de rester en forme. C'est quand même la finalité. Jérôme, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important dans notre échange ? Non, mais en complément de ce que Andrea vient d'amener, porter ces dispositifs et les offres comme celle d'Ellie, c'est aussi nous former nos équipes à cette dimension qui puissent dialoguer avec les familles. Chaque année, nous, c'est plus de 40 000 familles qu'on rencontre. Et donc là, ça devient essentiel de leur indiquer que oui, on leur amène une téléassistance, mais il y a aussi d'autres dispositifs, il y a aussi d'autres services. Et ça, on va le travailler de plus en plus avec nos équipes pour qu'elles intègrent des solutions comme celles proposées par Andrea. L'avenir, pour moi, il est là aussi. C'est que nos équipes soient formées à donner toutes ces clés pour les familles qui sont souvent en recherche de solutions et un peu en détresse. Au final, comment vous définissez l'un et l'autre ce qui vous unit ? On revient à l'introduction de tout à l'heure avec votre app de rencontre Silver Valley qui fait du speed dating. Comment vous voyez le futur ? Comment vous définissez cette union dans les années à venir ? Tu boucles la boucle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est mon métier, hein. J'en doutais pas. Aujourd'hui, c'est les valeurs qui ont été citées jusqu'ici, hein, c'est que nous partageons avec Présence Verte, c'est la sécurité, la convivialité, la proximité, et tout ça, évidemment, avec le plaisir. Jérôme ? Ouais, on partage, je pense, une vision joyeuse aussi du bien vieillir. Voilà. On peut bien vieillir, être heureux pour toutes ces années de longue retraite, et c'est ce qu'on veut porter ensemble. Make it funky, dirait James Brown. Merci. Un message peut-être à adresser aux professionnels du secteur, aux personnes âgées elles-mêmes, aux aidants, aux familles, en guise peut-être de conclusion. C'est quoi le message que vous portez ou que vous souhaitez porter ?
Aux aidants, pour être moi-même aidant, ne vous oubliez pas. Sachez vous offrir des moments d'évasion, de répit, qui sont indispensables et essentiels. Aux familles, ne sous-estimez pas la capacité de vos aînés à se réinventer. Et enfin, aux seniors, pareil, il n'y a pas d'âge pour créer, pour apprendre, pour exercer, pour pratiquer, pour découvrir, redécouvrir des activités qui vous plaisent ou de nouvelles qui vous donnent envie. Voilà. C'est l'intergénérationnel, le lien social et les projets qui font qu'on vieillit bien, quel que soit le... Exactement. On peut avoir des projets à tout âge. Jérôme, un message à cette communauté? Oui, pour les seniors, je leur dirais venez nous voir le plus tôt possible pour qu'on puisse vous présenter aussi toutes les solutions qu'on a à leur proposer pour qu'ils n'attendent pas le moment de l'accident qui va aggraver clairement leur autonomie. Donc venez nous voir tôt. C'est pas stigmatisant la téléassistance de maintenant. Au contraire, je dirais que c'est la clé de leur indépendance et d'une vie pleine et active. Et puis pour les aidants, ne restez pas seuls, cherchez pas à tout porter. On est là aussi pour vous aider dans cette mission complexe qu'est la vie d'un aidant. Et donc on a des solutions pour eux, on va les accompagner, on va les mettre en relation avec des partenaires. Donc ne portez pas seul tout. Merci beaucoup à tous les deux pour. J'ai oublié quelque chose en vrai? Merci beaucoup à tous les deux pour cette. Vous êtes prêtés au jeu de cette interview croisée. Jérôme Durand, directeur adjoint de Présence Verte, Andrea Abou, cofondateur et CEO d'ELII. Merci d'avoir cité le festival Silver Echo. C'est effectivement aussi notre ADN, nous, de faire en sorte que les gens se rencontrent, fassent du matchmaking et donc on se voit à Cannes. Avec plaisir. Ok, allez, bonne journée à vous et puis on reste connecté bien sûr sur silverecho.fr.